Salut, c'est Célas. J'étais en train de continuer la fabrication du bio et j'ai attaqué la réalisation des petits liserés qui viendront en bout de la planche. Et au final, je vais tous les réaliser à la planche à recaler avec mon rabot à recaler. Et je trouvais ça sympa de vous montrer comment je l'utilise et quel intérêt il peut y avoir à avoir une planche à recaler dans un atelier où on travaille avec des outils manuels. Ça reste très pratique, efficace, rapide. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour réaliser des liserés. Et après, on en parle en fin de vidéo. Allez, salut! Alors, on va attaquer par réaliser les morceaux de liseré. À la base, j'ai un peu hésité à les mettre en bois de fil. C'était plus facile et en raison des pièces que j'ai et étant donné que j'ai que ce format de pièces, je m'étais dit que ce serait plus rapide et plus facile. Et quand on y réfléchit, toute la planche va être en bois debout ainsi que les liserés qui sont dans la longueur et il n'y aurait eu que ces deux liserés qui auraient été en bois de fil et je pense que ça n'aurait pas été top. Donc au final, je me suis dit, je vais faire des petits morceaux de liseré que je viendrai bien coller, qui seront vraiment jointifs, et j'assemblerai plusieurs petits morceaux pour venir les insérer entre les deux derniers tronçons de la planche. Donc on va voir comment je m'y prends pour réaliser ce genre de petites pièces assez fines. Donc à savoir que les petits morceaux de padouk que j'ai en ma possession font 2 mm d'épaisseur, j'ai pu récupérer que ça, et ils font environ 15 cm de largeur. Moi ma planche elle fait 30,5 cm, sachant que je vais devoir mettre mes pièces bien droites à chaque côté. Je vais faire 6 liserés pour pouvoir obtenir mes grands liserés à chaque bout de ma planche. Donc, comment je m'y prends? Je commence par utiliser ma planche à recaler avec le rabot pour obtenir un champ vraiment rectiligne. C'est ce qui se verra une fois collé. Hop. Là, j'ai une arête vraiment droite. Ensuite, je n'ai plus qu'avec mon trusquin venir tracer à 41, sachant que mon bio fait 40. Je vais me laisser un peu de marge. Et une fois tracé, je n'ai plus qu'à venir suivre mon trait de trusquin le plus près possible, mais pas trop près. Et ensuite, je viendrai encore une fois rattraper le champ avec le rabot à recaler. Allez, c'est parti, le petit sillage. On peut voir que j'ai plutôt bien suivi mon trait de trusquin et ensuite j'ai plus qu'à passer un petit coup de rabot à recaler pour avoir ma pièce parallèle. Et encore, c'est pas tellement nécessaire qu'elle soit parallèle à 100%, elle dépassera un peu et une fois poncée, là je rattraperai le niveau quand elles seront au collage. Donc là, j'ai plus qu'à en refaire 6 du coup. Allez, c'est parti.
Donc là, j'ai scié mes 6 morceaux. Et je savais que j'avais des fragilités dans certains morceaux. Mais étant donné que je vais assembler plusieurs parties, c'est pas tellement dramatique. Donc ça ne me dérange pas, on va dire. Hop, donc là, pour mettre mes pièces au propre, je prends la base que j'avais rabotée avec la planche pour obtenir un premier champ d'équerre. Voilà, comme ça, je suis certain que j'ai déjà une base d'équerre. Et là, je peux me plaquer sur cette base pour venir aligner la coupe à la scie que j'ai faite précédemment. Hop. Et là, c'est la pièce fragilisée. C'est pas grave. Je la casse et je vais me faire un deuxième champ droit. Hop. Ces deux pièces, par exemple, pourront me servir à mettre dans les deux bouts. Et là, ben, on répète cette action pour les 6 pièces. Donc voilà, je me retrouve avec mes pièces qui feront office de liseré. Et je sais qu'elles ont toutes un bord droit, une longueur droite et tous les champs bien droits. Donc quand je vais venir plaquer, elles jointeront toutes parfaitement. Ce qui va me permettre de ne pas trop m'embêter avec les alignements, vu que je sais qu'elles sont toutes bien alignées à 90 degrés. Hop, je fais une petite vérification. C'est vraiment par courtoisie. Hop, on a vraiment des joints nickel. Ça va vraiment bien donner, je pense, une fois assemblé. Les petites pièces qui feront office de liseré sont réalisées. Et j'en profite, voilà, pour démontrer que on n'a peut-être pas l'habitude d'avoir des planches à recaler dans nos ateliers. Mais pour moi, c'est un outil dont je ne me passerai plus du tout. Je sais que sur des petits ouvrages, des petites pièces comme celle-ci, c'est redoutable. Moi, je me suis fabriqué ce rabot avec la lame biaisée, mais ça marche tout aussi bien avec un numéro 4. Il ne faut pas non plus des trop petits rabots, parce que c'est compliqué d'attraper du bois, surtout en bois de boue, et de le raboter nickel. Mais avec un numéro 4, sur du bois de fil, on peut arriver à avoir des pièces d'équerre facilement, sans devoir mesurer, contrôler. Si votre planche à recaler est, elle, parfaitement d'équerre, vous êtes sûr que vos pièces seront parfaitement d'équerre. Donc je tiens vraiment à dire que les planches à recaler, si vous travaillez un peu aux outils à main et que vous êtes intéressé par ça, c'est quelque chose à ne pas négliger et à tenter de se fabriquer le plus rapidement possible. Et ça, c'est vraiment pour se faciliter la vie. Donc voilà, je tenais à faire cet aparté sur les planches à recaler.